Bonjour les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto on va dire concernant donc le Sukeru-kun dont je vous ai parlé lors de ma dernière vidéo sur la société tendancecreative.fr que j'affectionne particulièrement je dirais par rapport à tous les autres fournisseurs de matières premières. Et donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser une fleur translucide avec donc cette pâte japonaise qui s'appelle le Sukeru-kun, donc, que l'on peut trouver sous ce format. Donc je ne sais pas combien ça pèse, hein, tout est écrit en japonais. Et on va faire ensemble toutes les étapes de la réalisation d'une fleur. Donc voilà le matériel à utiliser, donc tout de suite en photo, en sachant bien évidemment que je n'ai pas rajouté ce rouleau, je dirais, à pâtisserie pour étaler la pâte. Il ne fait pas partie de la photo, mais bien évidemment, vous en aurez besoin. Voilà la photo. Donc on va commencer déjà par ouvrir le paquet pour voir à quoi ça ressemble. Donc hop. Donc ensuite il faudra conserver vraiment cette pâte dans du papier sulfuré, dans du papier albal à l'humidité. Donc voilà, c'est une pâte blanche qui a une allure tout d'abord de silicone mais qui est ultra molle. Et donc je vais prélever. Je vais pas faire une grosse fleur au départ parce que c'est ma première réalisation tout comme vous à mon avis. Donc voilà, je ne prends que une petite boule comme ça. Je vais tout de suite mettre du papier albal, c'est pas vrai, pour protéger ce que je viens d'ouvrir. Je voudrais surtout pas que la pâte sèche. Donc voilà, fermez-le bien comme ça, quitte à rajouter du scotch. Hein. Et donc on va travailler. Donc vous enlevez vos bagues. Et oui, même les bagues de fiançailles, parce que sinon ça va marquer. Hop. Et hop. Et donc, il faut savoir que cette petite pâte se teinte dans la couleur que vous le souhaitez. Je vais choisir la couleur mauve. Et on va prendre de la vermillon, on verra bien. En sachant que, donc j'ai pris de la gouache. Voilà les couleurs que je vais utiliser. Donc vous appuyez. Même là, il y en aurait trop. Hop. C'est tout. Si vous voulez donner un côté translucide à votre pâte, ne mettez que ça. Et donc vous refermez. Et vous malaxez. Je vais exercer la même chose avec la couleur vermillon. Et je reviens tout de suite avec mes deux petites boulettes de pâte. Alors, cette pâte est juste un régal à travailler. Pour la simple et bonne raison que donc voici la couleur mauve et voici la couleur vermillon. J'en ai mis très peu, justement pour garder l'effet de transparence. Et ce qui est fantastique, c'est que cette pâte est très très molle, très maniable, très souple, très douce. Et que lorsque vous intégrez la couleur, elle ne déteint pas sur vos doigts. Et donc vous pouvez manipuler un coup celle-ci, un coup celle-là. Et donc en fait, je suis en train de me demander si je ne vais pas réaliser deux fleurs, des petites. Donc la première étape, ça va être de prélever des petites boulettes, de les faire en forme de cône, des petites. Là, j'en ai fait des trop grosses. Ça, après, tout dépend de la taille de la fleur que vous voulez réaliser. Donc hop là. Et donc vous allez réaliser ça. Des petites gouttes. Pas forcément de la même taille, ne vous prenez pas la tête, ça n'est pas grave du tout si une goutte est plus grosse que l'autre. Et donc vous faites ça avec toute votre pâte. Donc comme vous pouvez le constater ici, donc j'ai disposé ces petites gouttes de manière très éloignée. Donc vous mettez du papier étirable par-dessus et vous allez venir rouler de manière très fine les bulles que vous venez de réaliser. Et donc vous allez récupérer ces pétales. Et donc le but va être de leur donner une forme. Donc pour leur donner une forme, hop, il y a plein de solutions.
Vous pouvez les friper. Le tout, c'est que ça fasse naturel. Alors voilà, toutes les pétales, je viens de les préparer et de les former donc à l'aide de ce petit bâton. Et donc maintenant, on va attaquer l'assemblage. Mais pour faire un joli assemblage, il faut donc préparer un cœur de fleurs, je dirais, avec donc l'aide d'un fil de fer et de quelques perles. Je vous montre tout de suite. Et donc pour réaliser ce centre de fleurs, donc vous allez utiliser quelques perles, donc des petites, hein, si possible des perles de 4 mm, que vous allez venir chacune enfiler dans du fil câblé. Donc moi en l'occurrence j'ai choisi du fil câblé rose. Voilà. Et donc vous allez faire passer la perle dedans, replier et ensuite tourner. Et garder une certaine longueur, on va dire. Faites ça pour chaque perle et gardez environ, je sais pas moi, à peu près 4 cm. Voilà. Il faut que ce soit comme ça. Enfin, du moins, il faut que la perle, pour le moment, elle tienne. Voilà. Et donc, vous répétez l'opération pour toutes les perles. Alors voilà, j'ai terminé de préparer le centre de fleurs. Donc composé de 5 petites perles. Pour l'instant, évidemment, j'ai attaché tout ceci avec un fil. Et donc c'est à ce moment-là que vous allez venir utiliser votre colle. Donc vous allez en appliquer, hop, sur la première pétale, que vous allez venir fixer comme ceci à la création. Donc, ou vous mettez la colle dans le pétale, ou vous la mettez directement là. C'est comme vous voulez, après c'est... Je ne sais pas si je l'ai dit, mais cette pâte sèche en 48 heures. Et en toute franchise, je pense que celle que j'ai faite va sécher plus rapidement qu'en 48 heures. Je pense que 48 heures, c'est un extrême qu'ils ont donné. Donc, ne faites pas, comme je vous l'ai dit, des pétales de la même grandeur, puisque ça va être moche. Une fleur, c'est pas spécialement symétrique. Donc, voilà pour l'instant ce que ça donne. Si ça veut bien focuser, évidemment. Voilà. Dès demain des photos sur mon Facebook pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et donc, comme je vous le répète une dernière fois, soyez généreux sur la colle si vous ne voulez pas que ça vous reste entre les mains. Voilà, ensuite vous modellerez l'intérieur des pétales. Pour l'instant, je ne préfère pas y toucher. Le dessous, donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment. C'est pas fantastique, mais lorsque ce sera sec, évidemment, je couperai tout ça. Mais en tout cas, pour le moment, je pense que ça peut faire une très 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 jolie fleur en barrette. Donc je vais tout de suite mettre tout ça dehors. Bien rajouter de la colle là où il en faut. Et donc voilà ma première utilisation de Sukeru-kun. Alors, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Facebook, puisque j'ai complètement lâché l'affaire en ce qui concerne la page Facebook. Au nom de Art Vintage Gallery, coiffure, beauté, bijoux avec un X. Et je serai ravie de vous recevoir dans mon profil. Vous y trouverez toutes mes nouveautés, mes dernières créations en Fimo, en Sukeru-kun, mes dernières revues make-up, beauté, cosmétiques.
Voilà, voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très vite et je reviens demain avec les photos lorsque cette jolie petite fleur est toute sèche. Bisous les filles, à très vite. Bye bye.